Du légendaire Bret Hart contre Stone Cold Steve Austin à WrestleMania 13, en passant par le Montreal Screwjob et les débuts de Kane à Bad Blood in Your House, l'année 1997 marque aussi le début de l'Attitude Era, l'ère qui changera à jamais la WWF. Au travers de cette vidéo, nous allons voir 5 choses que vous ne savez certainement pas sur la WWF en 1997. Très peu de superstars ont su éliminer 10 ou plus de lutteurs lors d'un Royal Rumble match. Hogan l'a fait en 1989 avec 10 éliminations, Kane en 2001 avec 11 éliminations, ou encore Roman Reigns en 2014 avec 12 éliminations, et Brock Lesnar cette année avec 13 éliminations. Mais aucune de ces 4 précédentes superstars n'a remporté le Royal Rumble match suite à ces éliminations. Lors du Royal Rumble match 1997, Stone Cold Steve Austin remporte le match en éliminant 10 superstars, et devient le seul et unique homme à avoir éliminé 10 superstars et remporté le Royal Rumble match. Un record qu'aura détenu le Texas Rattlesnake pendant près de 21 ans, puisqu'en 2018, Braun Strowman élimina 13 superstars et remporta le 50-man Royal Rumble match à l'occasion du Greatest Royal Rumble organisé en Arabie Saoudite. Pendant près de 10 ans, le champion de la WWF est toujours reparti de SummerSlam avec son titre. Mais à SummerSlam 1997, le match Bret Hart contre The Undertaker a mis fin à cette série assez surprenante, puisque le Hitman a battu de Deadman et est devenu pour la 5e fois de sa carrière WWF Champion. A l'époque, seul WrestleMania 2 avait été diffusé depuis 3 endroits différents, mais l'épisode de Raw du 14 avril 1997 fut diffusé depuis 2 pays différents. En effet, une partie du roster était en tournée à l'étranger et l'autre était resté sur le sol américain. Le show fut enregistré à Muncie dans l'Indiana aux États-Unis et à Johannesburg en Afrique du Sud. Et durant tout le show, la diffusion faisait des allers-retours entre les États-Unis et l'Afrique du Sud. Quant aux commentateurs, Vince McMahon et Jim Cornette étaient aux commandes aux États-Unis et Jim Ross accompagnait The Honky Tonk Man en Afrique du Sud. Après avoir perdu le WWF Championship face à Shawn Michaels à WrestleMania 12 dans un légendaire Iron Man match, The Hitman devait reprendre son titre l'année suivante à WrestleMania 13 face à Shawn Michaels. Fin janvier, The Heartbreak Kid se blesse au genou et prononce quelques semaines après son fameux discours « I've lost my smile », qui anéantissera la revanche tant attendue entre les deux hommes. À quelques semaines de WrestleMania 13, le grand Bret Hart se retrouve sans adversaire pour le plus grand show de l'année. Finalement, Bret Hart affrontera Stone Cold Steve Austin à WrestleMania cette année-là, et les deux hommes nous offriront l'un, voire le meilleur match de tous les temps. Malgré cela, Bret Hart restera tout de même sceptique concernant la blessure de Shawn Michaels, pensant que cela était une simple mise en scène pour qu'il ne puisse pas récupérer le titre de la WWF. Cette guerre entre les deux hommes mènera au désaccord entre Vince McMahon et Bret Hart concernant la défaite et la perte du titre du Hitman face à Michael lors des Survivor Series 1997 à Montréal au Canada. La suite de cette guerre appartient à l'histoire avec le légendaire Montreal Screwjob. Après le Montreal Screwjob, Bret Hart a rejoint la WCW, fédération concurrente à l'époque de la WWF. Ses deux beaux-frères, The British Bulldog et Jim Neidhart, ont décidé de le suivre. En 1999, dans son autobiographie Mankind, A Tale of Blood and Sweat Suck, Mick Foley révélait qu'il envisageait sérieusement de quitter la compagnie après cet événement, craignant qu'on ne puisse plus faire confiance à Vince McMahon. A noter que Mick Foley ne s'était pas présenté à Raw le lendemain des Survivor Series 1997. Foley laisse sous-entendre également dans son livre que The Undertaker pensait aussi ne plus pouvoir faire confiance à Vince McMahon. Malgré cela, Mick Foley est resté à la WWF et a fini par remporter le WWF Championship en 1999 et est devenu The Hardcore Legend. J'espère que ma première vidéo vous aura plu, que j'aurai pu vous apprendre quelques petites anecdotes concernant l'année 1997 à la WWF. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer cette vidéo et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye tout le monde.